La capsule d'aujourd'hui va porter sur la prise de médication. Plus spécifiquement, comment faire si on a de la difficulté à avaler certains comprimés. Je pense particulièrement à la période post-opératoire où justement chaque déglutition, le fait d'avoir à avaler des gorgées ou des bouchées un peu plus grosses est particulièrement inconfortable. Alors, je voulais vous montrer quelques petites stratégies que vous ne connaissez peut-être pas. Quelque chose que je nomme pas toujours dans ma bio de carrière, c'est que pendant un moment, j'ai travaillé en réadaptation fonctionnelle intensive et donc j'ai œuvré, j'ai accompagné des personnes qui avaient souffert d'un AVC et qui devaient donc réapprendre à manger et donc qui souffraient bien souvent de dysphagie, donc d'un problème au niveau de la déglutition. Donc, justement, mes années à accompagner des personnes dans cette situation-là m'a permis justement d'acquérir un petit peu plus de connaissances sur tout ce qui est l'acte d'avaler. Et au niveau de votre compréhension, je veux que vous sachiez que au niveau d'avaler un comprimé, c'est vrai que ça peut être difficile, surtout si on a tendance à faire le mauvais mouvement avec la bouche. Donc, je vous explique, entre autres, au niveau là, du cou, de la gorge, lorsqu'on avale, il y a vraiment une élévation au niveau du larynx. Donc, on veut que le larynx monte comme il faut pour aller protéger les voies respiratoires. Et donc, on peut forcer une déglutition. Donc, on peut se forcer à avaler avec plus de force. Souvent, on va avoir tendance à croquer un petit peu au niveau de la mâchoire pour le faire. Donc, vous pouvez le tenter en allant poser 2 doigts au niveau de votre gorge. C'est sûr qu'à la caméra, comme ça sera peut-être pas évident, mais si je force une déglutition, on sent juste ici, je l'ai senti sous mon doigt, que ça se lève. Et donc, le fait de forcer va contribuer à avaler le comprimé. Une erreur qui est souvent commise, c'est que pour essayer de s'aider, on a tendance à vouloir projeter la tête vers l'arrière. J'en vois qui se mettent le comprimé, prennent leur petit verre d'eau, puis là, au moment où l'avalent, donnent un petit coup vers l'arrière. En fait, c'est vraiment l'opposé qu'on devrait faire. Donc, une fois que le comprimé est mis sur la langue, on prend notre gorgée d'eau, puis justement, on n'essaie pas d'avaler en même temps qu'on boit. On garde la gorgée d'eau en bouche. On s'assure que le comprimé n'est pas collé nulle part, donc ni au palais, ni à la langue. Là. Donc, il est bien centralisé, bien en train de flotter dans votre petite gorgée d'eau. Et au moment d'avaler, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller rentrer le menton. Donc, on va pencher un petit peu le regard pour justement rentrer le menton et forcer, comme je vous le mentionnais, la déglutition. Donc, vraiment en petite démonstration pour être sûr là, que ça soit bien compris. Donc, comme je dis, oui, je commence par aller placer un comprimé. D'ailleurs, pour ceux qui ont plusieurs médicaments à prendre le matin, je pense à l'ursodiol, bien souvent le Pentaloc là, qui doit être pris 30 minutes avant le repas. En plus, des fois, le matin, on vient de se lever. Juste le fait d'avaler quelque chose, c'est un petit peu plus compliqué. Donc, un comprimé à la fois, essayez pas d'en prendre plusieurs, surtout si vous dites c'est déjà un défi pour moi. Donc, je dépose sur la langue. Je prends ma petite gorgée d'eau. Ça ici, c'est 125 ml d'eau. Donc, évidemment, je n'irai pas le prendre au complet. J'allais me prendre juste suffisamment pour que mon comprimé soit en suspension. Donc, le fait de pencher la tête et de forcer ma déglutition, on ne le sent pas du tout passer. Puis si jamais, justement, vous sentez un inconfort, bien à ce moment-là, on peut prendre une autre petite gorgée. Puis voyez-vous, sur mon 125 ml, là, justement, je l'ai senti arriver, ma petite gorgée très froide. Je l'ai pris très froide, justement, pour mieux le sentir. Voyez-vous, il m'en reste encore, pas beaucoup, mais relativement assez à savoir si j'avais plusieurs comprimés à prendre. Donc, vraiment, on rentre le menton, on force un petit peu. Ce qui peut être une autre façon de faire aussi, ce que plusieurs vont aimer. Je vous rassure, c'est de la vitamine D que j'utilise aujourd'hui. Et sachant qu'on peut prendre jusqu'à 10 000 unités par semaine et que je n'ai pas pris ma vitamine D depuis quelques jours, il n'y a pas de danger, je ne ferai pas d'overdose, de surdosage. Donc, une autre façon qu'on peut faire, dépose simplement mon petit comprimé dans de la compote de fruits.
Hein, je l'humecte un petit peu. Je m'assure de ne pas le perdre. Et encore là, bien que ce soit un solide et un liquide, lorsqu'on est justement à l'étape justement d'essayer d'avaler, de trouver des solutions, oui, on est supposé de prendre à jeun certains médicaments, mais si le fait de prendre avec une petite bouchée de purée de fruits fait la différence entre ne pas prendre un médicament et le prendre, ça peut devenir une option intéressante. Dans ce cas-ci, j'ai volontairement utilisé une cuillère avec un embout de plastique plutôt qu'une cuillère de métal. Parce que certaines personnes, surtout particulièrement après la chirurgie, après l'intubation, des fois, vont avoir un goût métallique en bouche, un goût qu'on a de la misère à faire partir. Alors, ça peut être encore plus un désagrément si on a de la difficulté à avaler notre médication. Donc, si justement, vous devez utiliser une purée de fruits, peut-être faire attention aussi d'avoir une cuillère en plastique si ça peut favoriser le tout. Finalement, ce que je veux vous dire, la compliance à la médication. Ben oui, là, je vais sortir mon petit doigt de maîtresse d'école. Non pas pour vous chicaner, mais pour vous rappeler l'importance de prendre la médication telle que prescrite. Si vous n'êtes pas certain pourquoi ça vous est prescrit, évidemment, c'est votre droit de le savoir. Posez vos questions, mais n'oubliez pas que pendant la première année, pour tous, la multivitamine, elle est non seulement recommandée, elle est vraiment là. Je sais qu'il n'y a rien d'obligatoire dans la vie, c'est votre corps, c'est vous qui décidez, mais si vous voulez vraiment mettre toutes les chances de votre côté, éviter les complications, votre multivitamine, ça fait partie de vos meilleurs amis dans le processus. Au début, vous pouvez la prendre croquable et par la suite, comme je vous disais, oui, justement, la multivitamine, elle est un petit peu plus grosse. On va se le dire que mes petits comprimés là aujourd'hui de vitamine D, mais en utilisant la technique que je vous ai montrée, en rentrant le menton et en forçant la déglutition, plutôt que justement d'y aller en même temps et d'avoir levé le menton, je suis certaine que plusieurs, vous allez voir une amélioration. Donc, si vous avez d'autres trucs à partager qui, dans votre cas, vous facilitent la prise de comprimés, de médicaments, de supplémentation, n'hésitez pas à les écrire en commentaire. Bonne journée!